Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La suite, c'est la suite. On est toujours dans les vidéos sur les Dark Kitchen, des petites vidéos que je vous propose. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour la présente vidéo. Donc j'ai reçu pas mal de likes et donc merci pour ça. Aujourd'hui, on continue donc dans la série des Dark Kitchen, donc des formations gratuites que je propose. Alors, la semaine dernière, on avait fait une vidéo, c'était sur une mise en garde contre Uber Eats et Deliveroo. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les avantages qu'il y a à créer donc une Dark Kitchen. Avant de commencer, donc moi je me présente, je m'appelle Yanis. J'ai créé ma Dark Kitchen il y a maintenant 1 an. Et puis donc j'accompagne et puis j'aide des personnes et des futurs entrepreneurs et personnes qui souhaitent se lancer dans ce business-là. Au travers de cette chaîne YouTube justement où je propose des formations gratuites et puis j'accompagne aussi parfois au téléphone des gens qui veulent plus de renseignements ou qui veulent justement approfondir leurs connaissances sur ce domaine là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Également je vous mets mon Instagram juste en commentaire, je vous le mets, et puis si vous voulez rentrer en contact avec moi, ce sera avec plaisir. Alors, les avantages d'une Dark Kitchen. Donc, premièrement, il y a le côté capital et investissement. Il faut savoir que pour lancer sa Dark Kitchen, comparé à un restaurant plus traditionnel, il ne va pas falloir payer de fonds de commerce ou de pas de porte. Donc, un fonds de commerce ou un pas de porte, parfois, ça va coûter 100 000, 50 000 euros, 200 000. Dans d'autres endroits, ça va atteindre les 500 000 euros, parfois même beaucoup plus. Dans ce business model là il n'y a pas besoin, donc on n'a pas besoin d'investir dans un fonds de commerce. Il faut juste trouver un local adéquat et qui correspond justement à ce que vous voulez faire. Donc un petit local où vous allez pouvoir cuisiner. Pas besoin d'un local où vous faites du surplace, où vous allez avoir besoin d'une vitrine ou d'une devanture. Donc ça aussi, ça vous permet d'économiser. Idéalement, ce qu'il vous faut, c'est vraiment une cuisine toute simple. Vraiment un laboratoire où vous allez vraiment vous concentrer seulement sur la cuisine. Ok. Donc voilà, l'investissement il est beaucoup moins élevé qu'un restaurant traditionnel. En tout, pour acheter du matériel, tout ça, il faut compter entre 5 et 12 000 euros. Après, ça dépend où est-ce que vous trouvez. En France, bien sûr. Mais moi, je sais que dans ma région, c'est à peu près ce budget-là. Et puis, je sais qu'en France, partout en France, ce sera plus ou moins la même chose. Dans les grandes villes, de plus en plus, donc à Paris, Lyon, Grenoble, dans les grandes villes, vous avez de plus en plus de personnes qui louent des laboratoires. Donc, entre 1000 et 2000 euros. Donc, renseignez-vous, regardez sur le Bon Coin. Et renseignez-vous et faites vos calculs pour voir si c'est intéressant pour vous. Autre avantage, toujours au niveau de l'investissement, c'est qu'une Dark Kitchen ne va pas nécessiter beaucoup de personnes. Beaucoup d'employés, vous pouvez créer ça à 2, à 1 ou à 3 personnes. Donc contrairement à un restaurant plus traditionnel, il faudra un livreur. Si vous faites de la livraison, il faudra donc investir dans les scooters. Il faudra une personne qui prend les commandes. Il faudra des serveurs s'il y a du surplace. Voilà, plein de choses comme ça. Dans une Dark Kitchen, voilà, vous pouvez bosser à 1, vous pouvez bosser à 2 personnes. Donc voilà, après en fonction du concept du nombre de concepts que vous allez avoir, ça va dépendre du nombre de personnes aussi évidemment, mais vous n'avez pas besoin d'investir. Vous avez une charge, des charges salariales qui sont beaucoup moindres. Voilà, donc ça aussi c'est un très bon avantage. Autre avantage, c'est au niveau, donc vous allez créer une seule société. Vous allez créer une seule société et dans cette société-là, vous allez pouvoir proposer 2, 3, 4, 5 concepts différents. Donc dans un seul local, vous allez pouvoir avoir 5 restaurants différents. Ce qui est plus compliqué pour un restaurant traditionnel, ou par exemple, vous allez dans un restaurant qui fait que des sushis, vous y allez et puis vous voyez sur la carte qu'ils font des burgers, c'est pas très crédible, d'accord ? Là, ce qui est intéressant, c'est que comme tout est virtuel et digitalisé, vous allez dans le restaurant, vous allez sur les plateformes et puis vous tombez sur plusieurs restaurants et en fait les clients ne savent pas que ça provient tout du même local. Bien sûr, faut être expert maintenant, faut connaître, puis faut savoir faire des sushis, faut savoir faire des burgers, mais voilà. Donc vous créez une seule société et dans cette société-là, vous pouvez proposer 5 concepts différents, moins ou plus en fonction de la taille de votre local.
Ce qui va être plus compliqué pour un restaurant plus traditionnel, comme je vous disais, où vous allez accueillir du monde, et puis si vous faites des sushis, des burgers, voilà, c'est pas très crédible, et puis ça donne pas trop envie, disons. Autre avantage, c'est au niveau des plateformes, d'accord, c'est que tout va être digitalisé, et on va utiliser justement les livreurs partenaires des plateformes, donc Uber Eats, Deliveroo, etc. Eux, les plateformes, justement, ils vont nous faire tout ce qui est marketing, ils vont nous envoyer du trafic dans notre restaurant. Donc ça, c'est super. Ils vont nous faire la publicité, la promotion. Voilà, ils vont faire plein de choses pour justement promouvoir leur plateforme, et indirectement cela va nous aider, et puis cela va permettre à notre entreprise de se développer, et ça va nous amener, ça va nous apporter plus de commandes, ça va faire augmenter notre chiffre d'affaires tout simplement, quoi. Donc voilà, le fait de bosser avec des plateformes comme ça, comme Uber et Deliveroo, donc des grosses plateformes qui sont cotées en bourse, et des structures de leur taille, ce qui est bien, c'est qu'indirectement, bah voilà, ils font de la publicité sur des flyers, ils font de la publicité dans les métros, à la télévision. Donc le fait de figurer sur leur site et sur leurs applications, et bah justement ça va indirectement nous apporter du trafic. Donc voilà, donc le gros avantage, c'est ça, c'est que l'investissement, il est beaucoup moindre, et puis après c'est plein de petits trucs en parallèle et puis à côté qui font que n'importe qui peut se lancer. Vous pouvez tester n'importe quel concept. Et puis si ça fonctionne pas, bah vous changez. Par exemple, vous voulez lancer un restaurant de sushi, on va rester sur ça. Vous voyez que dans votre ville, ça fonctionne pas, et vous pouvez arrêter. Vous allez sur l'application, et puis en quelques clics, vous pouvez arrêter ça de faire des sushis, de proposer des sushis, et puis vous pouvez tester un autre concept, des burgers, des pizzas. Voilà. Donc vraiment en quelques clics, c'est très facile de pouvoir tester des concepts. Alors que pour un restaurant traditionnel, si vous investissez, vous ouvrez un restaurant, une devanture, où ça s'est présenté comme quoi vous faites de la pizza, et que vous vous rendez compte que dans votre ville, ça fonctionne pas la pizza, voilà, vous allez vous mettre en galère tout seul. Alors que là, comme c'est digitalisé, en quelques clics, vous pouvez tester plein de choses, et ça, c'est un réel avantage, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme avantage? Il y en a énormément. J'ai fait une des premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne YouTube là. Et c'était c'est une formation en fait qui durait 22 minutes. Donc c'est une vidéo totalement gratuite, hein, vous y avez accès. Et justement, je parlais j'ai fait une partie sur les avantages. Vous pouvez la retrouver. Vous pouvez retrouver cette vidéo là en cliquant sur la playlist. Donc j'ai une playlist, et puis vous pouvez retrouver cette vidéo là. Donc allez la visionner, et puis je détaille un peu plus. Voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire sur les avantages. Et si vous souhaitez aller plus loin, donc je vous encourage à aller justement cliquer sur cette vidéo là. Voilà. Les gars et les filles, si par exemple ces vidéos là vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner, ça m'aide énormément. Donc là la chaîne elle commence à grossir, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc abonnez-vous, et puis mettez un like, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et à très vite. Ciao.